Se sentir inutile. Vous avez déjà eu cette sensation? Ce sentiment d'être là, impuissant, devant ce que vous allez perdre et qui vous est précieux. Ce sentiment, je l'ai ressenti à ce moment-là. L'œil hagard sur cette satanée machine qui respire à la place de ma mère. Cet œil hagard et ignorant face au médecin qui vous explique des trucs et vous comprenez absolument rien à ce qu'on vous raconte. Cet œil perdu quand vous regardez votre grand-mère qui est en train de perdre sa propre fille. Cet œil vide quand vous regardez votre père qui, d'un moment à l'autre, perdra la femme avec qui il a partagé plus de 30 ans de sa vie. Et moi, je suis là, toute seule. Mon mari était resté à la maison pour s'occuper de notre fille. Je suis partie toute seule. Je sais même pas si j'ai pris une douche avant de partir. On va me dire, je l'avais prise juste avant d'aller me coucher et comme ma nuit a été très très courte. Et un 1er novembre, dans un hôpital universitaire, il n'y a personne. T'as pas un marchand de fleurs, t'as aucune librairie d'ouverte, la cafétéria est fermée. Faut simplement se contenter d'un minable distributeur de café qui se trouve à un étage autre. Et on est 4 dans une pièce à attendre la fin. Et à un moment, ma grand-mère et l'ami de la famille prennent le temps de souffler et sortent une cigarette ou prendre l'air ou changer d'air. Ça marque les odeurs d'un hôpital. Mon père en profite en me disant qu'il part à la recherche d'un café pour dire de pouvoir rester éveillé. Et je me retrouve seule, avec maman. Elle dort paisiblement. Elle dort. Elle dort parce que je guette les moindres mouvements de cœur sur cette satanée machine. Je veille à chaque mouvement de cet électrocardiogramme. Ça frétille, ça se calme, ça s'emballe, ça se recalme. Et elle dort. Jusqu'à ce que je vois apparaître une ligne parfaitement horizontale. Il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de saccade, il n'y a plus rien. Une simple ligne horizontale. Elle est partie.
Elle n'est pas partie pendant que les autres étaient là, non. Elle est partie avec moi. Maman, tu m'as laissé une épreuve très dure maintenant à affronter. Je vais devoir retrouver ma grand-mère dans les méandres de l'hôpital. Je vais devoir retrouver mon père, peut-être un café à la main. Et je vais devoir leur dire que t'es partie. J'étais pas prête pour ça. J'étais vraiment pas prête pour ça. Et sans aucune préparation, sans aucune répétition, parce que on a beau se répéter dans la tête que on ferait ci, ou on ferait ça, ou on ferait comme si. Eh bien non. Là, on est au pied du mur. Je vois ma grand-mère qui s'effondre. J'ai même pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Elle a compris. Et il y a mon père qui me prend dans ses bras. Il pleure. Et moi, je pleure pas. Vous savez pourquoi je pleure pas? Non pas que je ne sois pas touchée, non pas que je ne sois pas blessée, mais tout simplement, je me dis, dans ma petite tête, que si je pleure, je tombe. Que si je pleure et que je tombe, qui restera debout? Certainement pas mon père. Encore moins ma grand-mère. Donc, maman, tu es partie, mais inconsciemment, j'ai dû être la femme de la famille. Ne pas m'effondrer pour dire de pouvoir maintenir ce pilier. Ne pas m'effondrer pour pouvoir garder ce qui me reste. Et c'est dur, c'est difficile, et ça change vraiment une personne de ne pas pouvoir verser les larmes qu'elle a versées. Tout ça parce qu'elle se soucie de chaque personne de sa famille, de la souffrance qu'elles endurent. Mais j'ai oublié une chose là-dedans. C'est qu'en pensant aux autres, je me suis oubliée moi. Et c'est que j'ai oublié que moi aussi, j'avais le droit de souffrir. Et je me le suis pas permise. Et je pense que les dégâts du début du reste de ma vie sont peut-être dus à ça, sont certainement dus à ça. Un être normal, quand il est triste, il pleure. Et moi, j'ai pas pleuré.